élégance. Abordable, je l'ai dit, le micro de divers ici. Chers collègues, chers membres du gouvernement, messieurs les conseillers, chers médias, bonjour à tous. Les acteurs du service public, mais également celles des partenaires dans la région administrative de Farana pour les comptes rendus réguliers et commentaires réalisés durant ma mission de suivi initiée par l'État. Ma reconnaissance aux autorités, aux populations de Farana, de Kissidou, de Daboula et de Dingirai pour l'accueil et le sens de l'hospitalité, de soutien et d'adhésion sur le terrain est une instruction du président du CNRD suivi des projets infrastructurels publics afin de les évaluer et si de prendre des mesures idoines pour les. Le chef de l'État a fait de la réalisation des infrastructures publiques une priorité. Son véritable cheval de bataille. Vous vous souviendrez encore certainement qu'il y a 7 mois, tout le gouvernement était en immersion de 30 jours dans nos terroirs avec la tenue de 4 sessions ordinaires des conseils des ministres. De cette expérience exceptionnelle, nous avons pu faire un diagnostic approfondi et empirique de l'état du pays et relever un manque criard d'infrastructures sociales de base dans nos localités, une insuffisance, voire une absence de ressources humaines de qualité dans les services déconcentrés, une insuffisance d'allocation financière pour le fonctionnement des services, l'affaiblissement de l'autorité administrative publique locale par les ingérences politiques, une dégradation de la confiance entre l'autorité publique et les populations, un phénomène qui a induit parfois les citoyens de façon regrettable à se rendre justice. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de placer le citoyen au cœur du développement. Le citoyen n'est plus un simple instrument de vote, réceptacle des promesses politiques. Nous avons alloué 43% du budget national 2023 à l'investissement. Nous sommes en train d'assainir le fichier de la fonction publique pour procéder très bientôt à des recrutements qui répondent spécifiquement aux besoins de nos collectivités. Nous avons inscrit dans le budget 2023 l'allocation de 20% du budget de chaque département a été votée. Restaurer également l'autorité de l'État en renforçant le pouvoir des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des représentants directs de l'exécutif à l'intérieur du pays. Ce dispositif découle de notre volonté de faire le suivi des résolutions fortes de l'immersion
et des engagements du gouvernement pris devant le Conseil national de transition lors de ma déclaration de politique générale le 14 décembre 2022. C'est ce qui justifie ces visites de terrain dans les régions et fait suite à la signature avec chaque département des contrats annuels de performance. La région de Farana est la deuxième étape des visites de terrain, après celle de Bokeh. Ainsi donc, depuis le 16, du 16 au 20 février, j'allais dire 2023, nous avons transmis le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Nous avons expliqué aux citoyens la pertinence de s'approprier le contenu du rapport des assises nationales et de ses 45 recommandations. Nous avons expliqué le processus et les résolutions issues du cadre permanent de dialogue inclusif interguinéen. Nous avons également renforcé la notion de l'autorité des représentants de l'État selon le décret 573 du 8 décembre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration territoriale. Nous avons également transmis au gouverneur la liste des projets publics dans leur région pour un meilleur suivi d'évaluation, pour un suivi rapproché de ces projets publics. Nous avons vérifié l'exécution des chantiers publics en cours sur le terrain. Nous avons également vérifié le respect des spécificités contractuelles sur le terrain, le respect des délais contractuels. Et enfin, nous avons pris quelques mesures idoines pour débloquer des projets qui étaient en souffrance. Chers médias, dans la région de Farana, nous nous sommes rendus sur 17 chantiers très importants pour nos concitoyens. Nous n'avons pas voulu prendre l'avion pour survoler la réalité. Nous avons pratiqué la route. Mais franchement, très sincèrement, le constat fait est alarmant. J'ai eu mon premier choc sur la route, Mamou Farana. Rien n'est fait dans le cadre du contrat de travaux d'urgence pour la réhabilitation et la construction de cette route. Pourtant, 2 entreprises ont bénéficié des avances de démarrage des travaux. Mais aucun dispositif en place. Absence totale de base vie. Pas une seule machine sur le terrain. Le projet d'extension de l'hôpital régional de Farana est aux arrêts depuis 5 mois par manque de financement. Ce qui est aussi écœurant dans les projets de ce type à l'intérieur du pays, c'est que les autorités locales, qui sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ne sont au courant de rien. Les contrats sont attribués à des entreprises ici à Conakry. Elles font ce qu'elles veulent, sans aucune tutelle, sur place, pour assurer le minimum du suivi des chantiers. Par exemple, à Dinguiraye, je me suis rendu sur le chantier de réhabilitation d'une route de 63 km dans la commune rurale de Lansanaya, Danyan-Tali, pour une durée contractuelle de 7 mois, une avance de démarrage de 20% payée. Depuis plus d'1 an, le niveau de réalisation des travaux sur le terrain n'est que de 5%. Il est à noter que les informations fournies par les entreprises qui sont parvenues à démarrer un projet ne concordent pas
avec les réalités sur le terrain. Le cas frappant, c'est le cas de l'hôtel des finances publiques de Farana. C'est vraiment un exemple édifiant. Taux de réalisation physique réel sur le terrain, 33%. Taux validé, consigné dans les rapports de mission, 58%. Tenez-vous bien, le taux de décaissement est de 60%. Une aberration totale. À Kissoubou, plusieurs chantiers connaissent un important retard. Le chantier de construction, par exemple, du tribunal de première instance, le chantier de l'église Saint-Louis de Kissoubou, où nous avons accordé 3 mois supplémentaires sur le champ à l'entrepreneur. Ce chantier, qui était signé pour 17 semaines, traîne depuis 2019. La cité Niger de Farana, très bel ouvrage, mais un serpent de mer qui a besoin d'un avenant pour rendre cette infrastructure disponible. Le projet du village durable de Banco est aussi dans la prolongation de 3 mois de contrat, bien avant notre arrivée. La notabilité de Kissoubou m'a interpellé et elle espère une nouvelle pose de pierre pour le projet de construction de la route Kissoubou-Dankan, attribué à la société Ebomaf d'alors. Un projet qui porte sur 194 km, lancé en juin 2014, pour une durée d'exécution de 12 mois, puis prolongé en septembre 2015 pour une durée d'exécution de 38 mois. Des paiements importants, avances de trésorerie, ont été consentis en faveur de cette entreprise et décaissés pas moins de 60 millions d'euros. Mais à ce jour, il n'a pas été possible, encore je le dis bien, possible, pour le ministère du tutelle de retracer les paiements effectués à travers la chaîne de paiement. À Daboula, j'ai été interpellé sur la situation du barrage hydroélectrique de Tinkisso qui alimente les villes de Daboula, Dimirai et Farana en électricité et en eau potable. Je me suis rendu sur les installations. La retenue d'eau, le bassin, la retenue d'eau est remplie de sable et de boue. Il faut très rapidement la curer. Le gouvernement, par le ministère en charge de l'énergie et sur instruction du chef de l'État, va intervenir dans les mois à venir pour maintenir la production de ce barrage opérationnel depuis 1974. Mais il convient de s'interroger de la responsabilité de nos sociétés publiques d'État, la SEC, le DG, qui exploitent ce barrage et qui ne sont pas en mesure de curer la cuve. Il faut toujours l'intervention de l'État. Heureusement que cette tournée n'a pas pu faire. Heureusement que dans cette tournée, j'ai pu faire des inaugurations et poser des premières pierres. Le commissariat central de Daboula, avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, un poste de santé de Sankan-Fodé, à Kankan-Fodé, première pierre pour la réalisation du village artisanal de Farana, avec le ministre en charge de la culture. À Kambaya, à 65 km de Dimirai, j'ai été impressionné par une initiative communautaire pour la réalisation d'une route de 14 km avec 32 dalles et un pont qui est entrepris par les fils de Sandafa. Un projet estimé à 10 milliards auquel chacun contribue. Hommes, femmes, enfants, ressortissants de l'Est, ressortissants de ce village, résidant à l'étranger. La contrée a fait déjà des travaux estimés à près de 6 milliards sur les 10 milliards. Nous allons les venir en appui. La communauté a fait dans un autre village un poste de santé tout neuf et appelle à l'État à fournir
le personnel soignant. Enfin, sur l'ensemble des projets sur financement en Afrique, gelés, nous avons, bien entendu, avec échange, le pôle financier et le ministre en charge de l'administration, de dégeler les comptes des communes de Daboula, Farana, Kisdougou, Bissikelima, au cours de cette mission. Pour moi, c'est le signe évident de l'unité d'action, de l'entente, du sacrifice que les populations sont capables de consentir pour leur bien-être. Les leçons que nous tirons de cette tournée sont les suivantes. Les marchés sont attribués à des entreprises sans capacité financière. Les marchés ont été attribués à nos propres compatriotes, fils de ce pays, sur des critères de militantisme politique. Maintenant que les décaissements sont faits, seul un suivi rigoureux nous permettra de faire sortir du sol ces projets. C'est ce que nous faisons avec notre gouvernement. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les services d'inspection n'ayant pas connaissance des contrats exécutés sur leur propre territoire juridique. Ils restent étrangers aux investissements publics. Les entrepreneurs font de l'argent public, ce qu'ils veulent. Plusieurs projets sont ainsi à la traîne ou gelés, sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Notre défi majeur à compter de maintenant est de renforcer les contrôles des contrats d'État par tous les moyens. Le pays est en chantier au cours de cette transition, mais il y a des entrepreneurs indélicats. Les bureaux de contrôle et de suivi ne sont pas sur le terrain. Ils sont à Conakry et les travaux sont réalisés à l'intérieur. Alors, que devons-nous faire? Nous allons renforcer le suivi et le contrôle de nos projets, renforcer l'autorité de l'État en replaçant les gouverneurs et les préfets au cœur du développement à la base. Nous allons assurer une bonne communication entre les niveaux d'échelle de l'administration sur les contrats pour que tout marche comme planifié dans les 24 mois de la transition. Aussi, j'ai instruit au ministre de l'administration du territoire d'organiser très rapidement un séminaire d'appropriation du décret 0573 du 8 décembre 2022 sur la responsabilité d'administrateur territorial. C'est extrêmement important. Il est vrai que nous avons hérité d'un certain nombre de contrats, mais pour le respect du principe de continuité de l'État, nous allons les achever, tous, par la relance et le suivi des travaux. Les chantiers que nous avons initiés depuis quelques mois seront réalisés dans les délais. Le commissariat central de Daboula, par exemple, est une parfaite illustration. 6 mois de contrat, 6 mois de réalisation, délai respecté. Bien d'autres projets s'inscrivent dans cette démarche. Maintenant, après avoir fait cette tournée de terrain, je suis triste pour mon pays. Après avoir vu ce que j'ai vu, rien que dans 2 régions, Bouké et Farana, le tableau est tellement sombre qu'on a du mal à y croire. Je suis désormais convaincu que le retard de notre pays est en grande partie dû à l'exécution des contrats d'État, en particulier les contrats d'infrastructure. C'est pourquoi, dans les jours à venir, je vais sous l'autorité du président de la transition, président du CNRP, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, une importante opération de vérification des critères d'attribution et de gestion des contrats seront mis à tous les niveaux.
Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. C'était glacial un peu. Ouais. Alors, la lueur d'espoir vient de cette conclusion lumineuse, celle qui consiste à engager cette vaste opération de vérification de tout